chapitre sur les nombres relatifs, l'essentiel. Voyons comment on peut représenter ou s'imaginer les nombres relatifs. On peut très bien, donc, les nombres relatifs c'est des nombres positifs ou négatifs, et on les rencontre dans la vie courante, par exemple, avec les températures. Les températures vont aussi bien dans les nombres positifs. L'été, ça peut monter jusqu'à 40, et l'hiver, tout dépend où on est, mais ça peut descendre très bas, jusqu'à moins 30, à certains endroits sur la Terre. Donc on peut très bien se représenter donc, les nombres relatifs, positifs ou négatifs, comme étant des températures. Donc on peut aussi imaginer ces températures sur un thermomètre et voir donc le niveau du thermomètre monter ou baisser en fonction du changement de température. Une autre façon de visualiser les nombres relatifs, donc les nombres positifs et les nombres négatifs, c'est s'imaginer dans un ascenseur. Cette représentation est intéressante car je peux me mettre en situation. Je peux m'imaginer monter dans un ascenseur, dans un immeuble imaginaire. En fait, je ne vois pas le haut de l'immeuble, ni le bas, parce qu'il est sous terre, mais je peux aller aussi haut que je le veux, et de même, je peux descendre au sous-sol aussi bas que je le veux. L'immeuble descend très profond dans la terre. Donc je peux m'imaginer à quel étage je me trouve, dans cet ascenseur, dans cet immeuble, et je peux aussi imaginer l'ascenseur monter ou descendre. Donc je m'imagine monter ou descendre, je m'imagine le mouvement. Les nombres relatifs. Donc les nombres relatifs sont composés des nombres positifs, nombres avec un plus devant, ou rien. Et les nombres négatifs, c'est les nombres avec un moins. Le nombre 0 sépare les deux. Donc plus 3,2 s'écrit aussi 3,2, tout simplement. Donc attention, moins 4,8, c'est différent de 4,8. Sur une droite graduée, donc on connaît la droite graduée de 0, ensuite la graduation 1, donc de 0 à 1 c'est une unité. Donc on comptait O et l'origine correspondant au 0, et le segment OI représente donc l'unité, comme je disais, et la distance OI est égale à 1. La flèche représente le sens positif, c'est-à-dire 0 représentant la graduation 0, 1 la graduation 1. Si on ajoute dans ce sens, c'est-à-dire 0, plus 1, 1, plus 2, 2, plus 3, 3, etc., etc., etc. Les abscisses négatives. Comment compter à droite de 0 l'abscisse d'un point? Sur la droite graduée, on disait que il fallait compter les graduations. Donc la graduation 0, la graduation 1, 2, 3, 4, 5, ou plus 5 pour D. À gauche du 0, donc, on a des graduations négatives, et on part de 0 aussi, et on compte moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ce qui fait que pour C, l'abscisse, c'est une abscisse négative, c'est moins 2. Donc, du moment qu'on a placé un 0 sur une droite graduée, on a séparé les abscisses négatives des abscisses positives. Donc, un point sur la droite,
à un point sur la droite, on associe un nombre relatif que l'on appelle son abscisse. Voyons ce qu'est la distance à 0. La distance à 0 du nombre plus 5, c'est la distance OD. C'est-à-dire combien y a-t-il d'unités pour arriver au point D. Ben, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. La distance à 0 de moins 2, combien y a-t-il d'unités entre C et 0? Ben 2. Ça fait donc OC est égal à 2. La distance à 0, c'est 2. Si on observe un peu mieux, donc, d'après les exemples que j'ai donnés, la distance à 0 de plus 5, c'est en fait le nombre, mais sans son signe, c'est-à-dire 5. La distance à 0 de moins 2, c'est le nombre sans son signe, c'est-à-dire 2. Donc, la distance à 0, c'est une règle, c'est le nombre sans son signe. Donc, le nombre relatif, un nombre relatif, c'est un signe, plus ou moins, et sa distance à 0. Tout en sachant que si c'est plus, on n'est pas obligé de le marquer. Voyons les nombres opposés. Regardons les points A et B. Ils ont pour abscisse plus 3 et moins 3. Ils sont distants tous les deux de haut. Ils sont à la même distance de haut. 3. En effet, moins 3, la distance à 0 de moins 3, c'est 3. C'est le chiffre bleu. Et la distance à 0 de plus 3, c'est 3 aussi. Donc moins 3 et plus 3 ont la même distance à 0, 3, et sont de signe contraire. C'est ce qu'on appelle des nombres opposés. Donc deux nombres sont opposés s'ils ont la même distance à 0 et sont de signe contraire. Avec des lettres, on a ici deux nombres opposés, plus A et moins A. Ordre et comparaison. Donc comment ordonner des nombres relatifs? Déjà, il y a quelque chose de simple, puisque le 0 partage les nombres négatifs des nombres positifs. À gauche, on a les nombres négatifs. À droite du 0, on a les nombres positifs. Donc sur la droite graduée, on sait que les nombres les plus à gauche sont les plus petits. Donc les nombres négatifs sont plus petits que les nombres positifs. Donc on a en fait un nombre négatif est plus petit que 0, qui est plus petit qu'un nombre positif. Voyons pourquoi moins 4,2 est plus petit que moins 1,8. Pour cela, il faut s'aider d'une représentation mentale de la droite graduée et de la position de ces nombres sur cette droite. Donc, moins 4,2, moins 1,8. Pourquoi sont-ils placés comme ça? Parce qu'il faut regarder les distances à 0 de ces nombres. 4,2 est plus grand que 1,8, donc 4,2 est plus éloigné du 0 que 1,8. Donc, moins 4,2 est à gauche de moins 1,8. Ne pas oublier que c'est des nombres négatifs, donc ils sont à gauche de 0. Donc pour les nombres négatifs, le plus petit est le plus éloigné de 0. Ici, c'est moins 4,2. Donc on écrit moins 4,2 est plus petit que 1,8, plus petit que 0. Pour les nombres positifs, le plus petit est le plus près de 0. Donc il suffit de placer mentalement deux nombres pour le vérifier.
Donc ici les nombres 3,1 et 5,5. 3,1 est plus près de 0 que 5,5. Donc 3,1 est plus petit que 5,5. Donc encore une fois, la règle la plus simple est de placer mentalement le nombre sur la droite graduée et de se dire que le plus petit, c'est celui qui est le plus à gauche, qu'il soit positif ou négatif. Repérage dans le plan. Donc pour repérer un point dans le plan, on va utiliser un repère orthogonal, c'est-à-dire deux droites graduées, perpendiculaires et de même origine. Que va-t-on faire avec ces deux droites graduées? Comme les graduations vont nous servir donc à repérer ce point. Si on trace donc ici en pointillé une droite verticale passant par A, cette droite verticale coupe l'axe l'axe horizontal violet en -3. Ce nombre -3 correspond à l'abscisse du point A. Et donc on va le noter, c'est le premier nombre ici. Le second correspondra à l'ordonnée. Et l'ordonnée, on l'obtient comment? En traçant une droite horizontale passant par A. Cette droite horizontale coupe l'axe gradué vertical en 5, et ce nombre 5 s'appelle l'ordonnée du point A. Donc, on va noter les coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée de cette façon. A, parenthèse, d'abord l'abscisse, -3, point virgule, l'ordonnée, ferme la parenthèse. Donc, on écrira toujours l'abscisse en premier. Le nombre qui est sur l'axe, ici horizontal. Donc ça, c'est l'axe des abscisses, et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées.